Bonjour les fusotins et fusotines, dans cette vidéo, bref aperçu de la ville de Cancun, mais au nord de celle-ci, le plus beau spot qu'on ait fait au Mexique. On descendra vers Puerto Morelos, coup de cœur pour ce petit village de pêcheurs, les ruines de Tulum et Mahahual pour récupérer nos pneus qui ont été si difficiles à trouver. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le fuseau. Youpi, on a enfin reçu notre jante. Alors pour l'histoire, on a eu l'avarie début janvier. Ils ont lancé une production parce qu'il n'y en avait pas en stock. Et voilà, elle a mis 8 jours pour arriver par DHL. Le conseil que je donnerais, c'est de faire diminuer le prix de la pièce. Ici, elle a été estimée à cette jante à 50 €. Du coup, on a payé une taxe dessus, la fameuse taxe de douane. Arrêtez les camions. On a payé la taxe de douane qui est en gros qui fait 18% finalement, puisqu'on paie 180 pesos. Voilà, pour une valeur de 1000 pesos de la jante. Maintenant, on attend nos pneus. On a eu du mal à trouver, que c'est une chance vraiment, parce que il n'y en avait pas au Mexique. On a payé. Alors j'espère qu'ils vont arriver. Hein. Sinon on a 2000 pesos, 2000 €. On croise les doigts. 1800 €. On croise les doigts. Allez, voilà. Toi tu es très forte. Eh ouais. On vient d'apprendre qu'il n'y a aucune taxe de douane. Voilà. Donc déclaration 1000 pesos, 50 €, zéro douane. Bah, tant mieux. On nous avait annoncé 180 pesos à l'agence oui. Hier. On va chercher soi-disant le meilleur spot du Mexique. Il paraît que c'est un paradis. Voilà, on vous rappelle qu'on est à Cancun. Donc on s'écarte de la zone touristique. Alors on va voir ce que ça va donner. Magnifique hein, cette couleur de l'eau. Life changes as we know it. You do what you can, you just get through it. It's a mystery how people can get by on as little love as you and I. Qu'est-ce qui se passe? On va enlever le sable. Could be fate, just a blink of a moment, and it's gone. The smallest piece that we need when we're broken or lost. The moments that just passed us by. Il y a pire comme spot pour attendre nos pièces. Qui doivent arriver d'ici 8 jours. On prendra patience quand même. Donc on va rester là à peu près une semaine. Voilà, normalement, si nos pneus arrivent. Bon, aujourd'hui c'est dimanche, il risque d'y avoir un peu de monde, mais toute la semaine après on va être peinard quoi. C'est qu'une piste de sable, donc automatiquement ça limite le nombre de personnes. Il faut déjà avoir un 4x4 et même dégonfler les pneus. Bon, on va patienter. Oui, patientons. Carrément l'armée sur la plage. Get me high when we fight all the time. Just show me we're home. When words die, when we're falling apart, hold your hand when my heart is. Get me high. Bon là on va se déplacer parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent qui monte. Ils annoncent jusqu'à 80 km/h en rafale, donc on va bouger pour se mettre le cul avec le vent qui arrivera derrière. Bon, on est revenu à la place où on devait être tout à l'heure, seulement la Starlink ne va pas capter. Hein. Oui, on est sur les arbres. Mais bon, t'as vu, t'as eu du mal hein, sur le sable là. Hein. Oui, parce qu'il faut dégonfler. Pour faire 20 mètres, j'ai pas envie de dégonfler. Ah ouais, c'est sûr. Après,
Mon compresseur, c'est un bicylindre, mais je sais pas, il n'a pas encore assez de débit, quoi. Donc j'ai renoncé. Ouais, là, il y a quand même des rafales à 80 km/h, donc faut pas s'amuser. Même la Starlink, elle tenait avec le fil, tu me dis. Hein. Oui, parce que coincée dans la portière. Hein. Tu veux la prise au vent sur l'antenne, mais elle n'était pas perpendiculaire quand même. Ouais. Non, mais c'est les rafales en fait. Ah ouais. Bon, ben, on va rester là en attendant que le vent se calme. Ouais, bah c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Moi c'est Géraldine. Géraldine Olivier. Olivier, ah super. Ils voyagent beaucoup en vélo avec leurs 3 enfants. C'est ça. Mais beaucoup, le mot est pas assez fort. Hein. Ah ouais, c'est pas assez fort. Il faut un tour du monde en vélo. Et ils ont adopté une petite chienne qui s'appelle Cusco et qui a été bien sûr adoptée au Pérou. Ah oui. À Cusco. On a le cadre et ce petit oiseau magnifique. Le petit oiseau est revenu. Je sais pas ce qu'il cherche. Mais alors qui on reçoit ce soir? Un truc de malade quoi. Hein? Patrice et Nathalie qu'on a vus à Inuvik sur la Dempster. Ouais. Incroyable. Ouais. Et on se retrouve ici au Mexique. Sur une belle plage. Ouais. T'as raison, dis-le sur Diego, sur voilà, Instagram. C'est ça. Au travers d'un bel apéro. Ouais. Et le partage. Isla Blanca est une zone située au nord de Cancún. C'est une péninsule étroite qui s'étend vers le nord et est entourée par la mer des Caraïbes d'un côté et la lagune Nichupté de l'autre. Cette région se caractérise par ses belles plages de sable blanc, ses eaux cristallines et son environnement naturel. Never thought I'd be so far from home. Never thought a love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire. Allez, on va aller prendre l'apéro chez nos amis Patrice et Nathalie. J'arrive avec ma bière sans alcool. Et voilà. Ah, sympa. Puerto Morelos a toujours été une ville très calme et paisible, où la majeure partie de la population se consacrait exclusivement à la pêche. Le développement touristique de la région a commencé il y a seulement 50 ans. Ce qui était autrefois un petit village de pêcheurs est progressivement devenu un centre touristique populaire et même un lieu de prédilection pour de nombreuses célébrités et millionnaires du monde entier. Et aujourd'hui, c'est une occasion spéciale là. Et nous sommes à Puerto Morelos. C'est son anniversaire. Et ouais. 22 ans. En tout cas, on est au bord de la mer et ça va être l'occasion de prendre des ceviches. Ma pépette aussi, elle est là. On a choisi de boire une bière, mais locale, qui a été faite à Puerto Morelos. Waouh, un ceviche. C'est le Mexique. Tu commandes un plat, c'est un autre qui arrive. Mais bon, là c'est bon, c'est le fileté de pescado. Là, on est sur le site de Tulum et demain matin, on va pouvoir visiter le site à 8h. En marchant un peu pour promener Nana, je m'aperçois, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un poteau des Valadores, des Paplantas. Donc on va sur le site archéologique de Tulum, qui domine la mer. Allez, on va aller prendre quelques images pour vous. Tulum possède une histoire fascinante qui remonte à plus de 1000 ans. À son apogée, Tulum était un important centre commercial et religieux pour les Mayas.
On pense que leurs temples et palais étaient décorés de sculptures et de peintures lumineuses représentant les dieux mayas. La ville était également utilisée comme port maritime important pour l'exportation de plumes, de jade, de turquoise et de quetzal. Alors ma chérie, qu'est-ce que tu penses de ce site? Ah non, le site il est magnifique, hein. Surtout je pense que c'est un des seuls sites archéologiques qui est situé comme ça sur la mer. Ah oui, par contre le choix du site c'est une réussite. Oui, par contre c'est tout en restauration, donc il y a des employés partout avec des banderoles orange, donc pour faire des photos c'est pas évident quoi. Hein. Voilà. Et puis on est les premiers, oui. Et finalement il y a tous les ouvriers qui sont là, et puis les clichés, notamment le château que vous avez pu voir, où là il y a un magnifique cliché à prendre, finalement il y a des gens qui travaillent quoi. Donc qui entachent complètement la vidéo ou la photo. Ça fait du bruit. Donc pas de coati, voilà. Et alors voilà, les animaux ils sont pas là. Voilà. À part je sais pas ce que c'est que ces oiseaux que j'ai pris là, on dirait des dindes ou je ne sais quoi. Ouais, c'est curieux ça. Ouais, c'est assez curieux. Bon, on regrettera pas d'être venu ici, mais je sais pas si ça restera dans notre mémoire. Moi j'ai envie de voir un site dans la jungle, comme tu dis, Tikal, à mon avis ça doit être... Je pense qu'on sera pas déçus. Il y a des singes, il y a plein de choses, ça fait la nature vit quoi. Tandis que là, on sent pas que ça vit quoi. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'énergie, voilà. Non. Bon, on continue un petit peu. Allez, on a bien fait de se lever tôt le matin quand même. Hein. Beaucoup de Français, beaucoup de tour opérateurs. Hein. Mahahual est un petit village de pêcheurs qui prend vie lorsque les bateaux de croisière arrivent à son port. Faisant partie de la grande Costa Maya, Mahahual est situé à moins de 2 heures de Chetumal et abrite le plus grand atoll corallien du Mexique. I've been stolen from your world, dealing with a breakup, wandering away, heading for the water. It's one more year today. I wonder if it matters. I have said too much, I do agree. If I had my way, you come back. I would like to see those hazel eyes again. As I sit here, sitting all alone, on the same place you kept telling me I was. Ça fait un peu peur parce que ça fait esprit de mode quand même, hein, parce que quand Nana est arrivée, ils sont tous arrivés dessus d'un coup. Finalement, tout se passe bien, hein. Chacun prend sa place. Bravo, bravo les amis, super, enfin. Heart has gone with you. Donc j'ai pris exactement pour 4 personnes. Eh ben génial. Il y a 2 sortes de races de langoustes ici dans les Caraïbes. C'est la langouste classique qui est celle-là. Et c'est là qu'on appelle la langosta caribeña. Cette langouste caribeña, elle a meilleur goût que la grande. Et généralement, on les voit petites, mais c'est leur taille adulte. Alors que celle-là, on peut même trouver en Méditerranée, en Corse ou en Sardaigne. Ouais, elles sont bien beaucoup plus grosses. Hein. Ça, c'est du boulot. Hein. Oui. Plus que de les cuire. Magnifique. Merci Anthony. C'est délicieux. Et tu disais que tu avais mangé les mêmes à Cuba et... Je me rappelle, il y a 10 ans. Et alors? C'est le même goût. Il n'y a pas besoin de vous dire comment c'était bon. On est sur le départ, on a reçu les pneus. Et voilà la belle Priscilla et son bel Apollon qui nous a fait régaler. Il nous a surtout donné son adresse pour avoir ses pneus. Pour avoir les pneus, oui, franchement. Sinon, il serait parti où? Ouais. Merci à tous les deux. Ouais, de rien, merci à vous. Alors voilà déjà 2, le 3e et le 4e qui est bloqué. Mais comme la route est assez chaoteuse, je sais pas comment ça va travailler tout ça. Those hazel eyes again. As I sit here,
attend là, pour 1 kilomètre, on attend 1 heure presque. Oh oui, oula. Quand tu vois les travaux qu'il y a. 1 kilomètre. Bah, il faut le train Maya, là. Ce train Maya qui va aller jusqu'à Chetumal. On a fait monter les 4 pneus qu'on a récupérés, en fait, les Toyo, en 13,5, donc ils sont beaucoup plus larges. Par contre, on n'avait pas vu, mais on peut les gonfler au maximum à 65 PSI.